Il semble que vous souhaitiez une version journalistique en français de l'histoire que vous avez fournie, avec une exigence de 10 000 mots. Cependant, il est important de noter que le texte original que vous avez partagé est relativement court et ne contient pas suffisamment de détails pour être étendu à 10 000 mots sans ajouter des éléments de contexte, des analyses approfondies, des interviews fictives ou des informations supplémentaires. Je vais donc commencer par rédiger une version journalistique détaillée en français, en m'appuyant sur le texte original et en y ajoutant des éléments contextuels et analytiques pour enrichir le récit. Si vous souhaitez atteindre 10 000 mots, je pourrai ensuite développer davantage en incluant des interviews fictives, des témoignages, des analyses juridiques, des perspectives historiques, etc. Voici la première partie de l'article. Chomia, 4 dossiers de crimes de guerre et crimes contre l'humanité sous examen. Chomia, République démocratique du Congo, RDC, dans une salle d'audience sobre, où l'air semble chargé d'un mélange d'espoir et d'appréhension, 4 dossiers judiciaires d'une gravité exceptionnelle sont actuellement examinés par les juges. Ces affaires, qui impliquent des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plongent leurs racines dans les violences qui ont secoué la région de Chomia, dans l'est de la RDC, une zone marquée par des décennies de conflits armés et d'instabilité. Parmi les prévenus, 4 individus font face à des accusations particulièrement lourdes. Ils sont suspectés d'avoir joué un rôle central dans des atrocités commises contre des civils, des actes qui, selon les procureurs, s'apparentent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Ces accusations incluent des meurtres, des violences sexuelles, des déplacements forcés de population et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Cependant, le processus judiciaire a déjà connu des rebondissements significatifs. L'un des accusés est décédé récemment, ce qui a conduit à l'extinction des poursuites à son encontre. Un autre a été acquitté lors du premier jugement rendu par la Cour de première instance, une décision qui a suscité des réactions mitigées parmi les observateurs et les victimes. Des civils impliqués dans l'insurrection. Outre ces 4 dossiers, 3 autres affaires sont en cours d'examen. Elles concernent des civils accusés de meurtre et de participation à un mouvement insurrectionnel. Ces cas mettent en lumière la complexité du conflit dans la région, où les lignes entre combattants et civils sont souvent floues, et où les communautés locales sont fréquemment prises en étau entre les groupes armés et les forces de l'ordre. Les prochaines audiences, qui s'étaleront sur une période de 9 jours, s'annoncent cruciales. Une trentaine de victimes et de témoins sont attendus pour déposer devant la Cour. Leurs témoignages, souvent chargés d'émotion, seront essentiels pour établir les faits et déterminer la responsabilité des accusés. Le rôle crucial de la MONUSCO. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, joue un rôle clé dans l'organisation de ces audiences. En plus de fournir un soutien logistique et technique, la MONUSCO accompagne les autorités judiciaires congolaises dans leur lutte contre l'impunité et pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Ces audiences sont une étape importante dans la lutte contre l'impunité, a déclaré un porte-parole de la MONUSCO. Elles démontrent que les crimes les plus graves ne resteront pas impunis et que la justice peut être rendue, même dans des contextes complexes et difficiles. Une lueur d'espoir pour les victimes. Pour les acteurs de la société civile locale et les défenseurs des droits humains, ces audiences représentent une lueur d'espoir. Ils y voient une opportunité de rapprocher la justice des justiciables et de redonner une voix aux victimes, souvent marginalisées et oubliées dans les récits officiels. Ces procès sont un signal fort, a affirmé un défenseur des droits humains basé à Goma. Ils montrent que les victimes ne sont pas seules et que leurs souffrances sont reconnues. C'est un pas vers la réconciliation et la paix. Un contexte régional troublé. La région de Chomia, située dans la province de l'Ituri, a été le théâtre de violences intercommunautaires et de conflits armés récurrents depuis des années. Les tensions ethniques, l'exploitation illégale des ressources naturelles et la présence de multiples groupes armés ont créé un climat d'insécurité persistante. Les crimes qui font l'objet de ces procès s'inscrivent dans ce contexte de violence généralisée. Les victimes, souvent des civils sans défense, ont été prises pour cible en raison de leur appartenance ethnique, de leur lieu de résidence ou simplement parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Des défis logistiques et sécuritaires. L'organisation de ces audiences n'est pas sans défi. La région reste instable, et la sécurité des témoins, des juges et des autres acteurs du processus judiciaire est une préoccupation majeure. La MONUSCO et les autorités congolaises ont mis en place des mesures de protection, mais les risques persistent. En outre, la collecte des preuves et l'identification des témoins ont nécessité un travail minutieux et souvent dangereux. Les enquêteurs ont dû se rendre dans des zones reculées et difficiles d'accès, parfois sous la menace des groupes armés. Une attente de justice. Pour les victimes et leurs familles, ces procès représentent une attente de justice qui, pour beaucoup, a été trop longtemps différée.
Nous espérons que les responsables seront punis, a confié une femme dont le mari a été tué lors d'une attaque. Nous voulons que la vérité soit révélée et que justice soit rendue. Les prochains jours seront déterminants. Les témoignages des victimes, les plaidoiries des avocats et les décisions des juges façonneront l'issue de ces procès historiques. Dans une région marquée par la violence et l'impunité, ces audiences pourraient constituer un tournant dans la quête de justice et de réconciliation. Ce texte est une version journalistique détaillée de l'histoire que vous avez fournie. Si vous souhaitez atteindre 10 000 mots, je peux développer davantage en ajoutant des éléments tels que 1. Des interviews fictives avec des victimes, des témoins, des avocats et des représentants de la MONUSCO. 2. Une analyse approfondie du contexte historique et politique de la région de Chomia. 3. Des détails sur les crimes spécifiques commis et leurs impacts sur les communautés locales. 4. Une exploration des défis juridiques et logistiques liés à l'organisation de ces procès. 5. Des perspectives internationales sur la lutte contre l'impunité en RDC. Dites-moi si vous souhaitez que je poursuive dans cette direction.